Maintenant, le diplôme il n'est plus un passeport comme avant où on pouvait avoir un diplôme et pendant 30, 40 ans, effectivement, ça nous permettait. Maintenant, c'est plus un visa ou à remettre à jour régulièrement. Et c'est vrai qu'en plus, s'ajoute à ça le fait qu'on n'a plus des carrières linéaires. Les gens souhaitent aussi soit changer de métier, soit voilà, devenir pendant un temps entrepreneur, éventuellement revenir au salariat, soit changer complètement de carrière. Donc on a vraiment aussi une vision du travail et de la carrière qui a changé. Bonjour et bienvenue à tous dans le Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Claire Allier. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, tu es responsable du lifelong learning ou responsable lifelong learning. Tu vas nous dire ce que veut dire le lifelong learning pour ceux qui ne connaîtraient pas chez l'ESSEC Alumni. Alors, petite précision, on parle de l'ESSEC, la grande école de commerce, mais avec toi, on va parler de l'ESSEC Alumni, c'est-à-dire qu'on va parler des personnes qui ont été diplômées, qui sont aujourd'hui dans une carrière et qui ont peut-être encore besoin de se former. C'est tout le sujet du jour, le lifelong learning. Alors Claire, raconte-nous un petit peu ton parcours et puis ce que tu fais au sein de l'ESSEC Alumni. Alors, mon parcours, eh bien, pour commencer, je vais essayer d'être brève. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le marketing international, plutôt côté industrie, où effectivement, j'ai pu gérer des projets internationaux, transverses, expérience extrêmement intéressante, très formatrice, où j'ai acquis vraiment un socle de compétences assez ferme et qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Par la suite, au bout de quelques années, je me suis interrogée sur le sens que je trouvais à mon travail. Et bien que j'ai fait quelques crochets sur d'autres secteurs d'activité comme le service public, le ministère des Affaires étrangères, j'ai vite compris que ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un impact concret, en fait, et de le voir, cet impact. Et je me suis du coup dirigée vers le secteur associatif. Voilà, et là, j'ai pu compléter mes compétences que j'avais déjà apprises, hein, et j'ai appris à gérer des partenariats, animer des communautés, faire du plaidoyer, entre autres. Et donc voilà. Et par un concours bien heureux de circonstances Tu es arrivé à chez l'ESSEC ESSEC Alumni. Alumni, Voilà. où je suis maintenant effectivement responsable lifelong learning. Donc ESSEC Alumni, alors juste je vais apporter une petite correction, Ah, mais c'est pas grave par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'effectivement ESSEC Alumni, c'est l'association des alumni, les étudiants et les diplômés. Dès qu'on entre à l'ESSEC, on est membre ESSEC Alumni. on est automatiquement du coup alumni avant même d'être diplômé. Alors alumni chez nous veut dire étudiant et diplômé. D'accord, ok. Voilà. Très clair. Et alors, ça représente combien de personnes du coup les ESSEC 72 Alumni 000 personnes à peu Ok. près dans le monde entier. Donc c'est une très très grosse communauté, une très belle communauté extrêmement, comment dire, vivante et active. Voilà, et nous, notre équipe, hein, au sein des SEC Alumni, on est une vingtaine de personnes. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner cette communauté et de la faire vivre et de l'aider, parce qu'on a énormément de bénévoles, à mettre en place les actions qu'elle souhaite, à les mettre en relation. Donc on a par exemple ce qu'on appelle les chapters, 92 chapters, qui sont des pôles bénévoles à l'international et qui vont gérer sur leur région, leur ville ou leur pays le relationnel entre les alumni sur place. On a aussi des clubs en France, sectoriels. Et on a, donc moi aujourd'hui, qui fait partie du service carrière et qui est un service où on a un peu deux pôles qui sont complémentaires. Un sur vraiment l'accompagnement carrière, coaching, aide au retour à l'emploi, des webinaires, etc. Et la partie lifelong learning dont je m'occupe aujourd'hui et qui permet d'accompagner tout au long de leur carrière professionnelle, du début jusqu'à la fin, voire même pendant la retraite, tous les alumni de notre communauté. Et alors, tu as parlé d'international. Oui, L'ESSEC, on pense à la France, mais on sait que c'est une grande école à tout à fait. l'international. C'est quoi les grands pays dans lesquels l'ESSEC est présent? États-Unis, Chine, bien sûr, Singapour. Voilà, et très présent en Europe. Et on a bien sûr maintenant un campus à Rabat, un campus à Singapour. Et on en a deux en France, effectivement, aussi. Donc Ok. voilà. Alors, on va parler de lifelong learning aujourd'hui, Exactement. comme on le disait. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient jamais entendu ce terme, ça veut dire quoi le lifelong learning? Et concrètement, comment on peut le décrire facilement pour quelqu'un qui nous écouterait? Alors, le lifelong learning, c'est, quand on le traduit en français, l'apprentissage tout au long de la vie. Et ça peut regrouper énormément de choses, le lifelong learning. Effectivement, une fois qu'on a fait
nos études, je dirais nos formations initiales. On rentre ce qu'on appelle dans la vie active, entre guillemets, enfin en tout cas c'était le cas avant, et puis on faisait toute notre carrière, on n'avait pas forcément besoin de ce que j'appelle moi une mise à jour. Voilà. Maintenant, on le voit, hein, tout avance extrêmement vite. Les compétences évoluent très vite. Les compétences évoluent très vite, le scope de notre savoir doit aussi évoluer très vite. Et donc le lifelong learning, c'est toutes les actions qu'on peut mettre en place pour rester à jour, pour mettre nos compétences à jour, notre savoir à jour, pour pouvoir continuer à évoluer soit dans nos métiers qui nous plaisent mais il faut quand même continuer à monter en compétences, soit pour effectivement changer de carrière, changer de secteur, créer une entreprise. Voilà, c'est vraiment toutes les informations et toutes les formations qu'on peut accumuler en soi pour continuer à évoluer vers notre but individuel. Hein, et c'est le rôle de l'école pour toi de faire ce travail de formation tout au long de la vie. Alors, ils sont vos diplômés dans des entreprises, j'imagine, mais c'est aussi, vous êtes 20 personnes à travailler pour les alumni. Alors, il n'y a pas que le lifelong learning, il y a plein d'autres sujets. Il y a le réseau, j'imagine, mais c'est une des missions de l'école dans laquelle on a été diplômé. Ça peut l'être. En tout cas, et récemment, justement, à l'événement dont on parlait, alors du coup, juste avant l'enregistrement, mais on a organisé un événement le 8 octobre sur lifelong learning, la vraie compétence du futur. Maintenant, le diplôme il n'est plus un passeport comme avant, où on pouvait avoir un diplôme et pendant 30, 40 ans, effectivement, ça nous permettait. Maintenant, c'est plus un visa ou à remettre à jour régulièrement. Et c'est vrai qu'en plus, s'ajoute à ça le fait qu'on n'a plus des carrières linéaires. Les gens souhaitent aussi soit changer de métier, soit devenir pendant un temps entrepreneur, éventuellement revenir au salariat, soit changer complètement de carrière. Donc on a vraiment aussi une vision du travail et de la carrière qui a changé. Et le lifelong learning permet ces transformations-là individuelles aussi. Et tu penses qu'il y a eu un changement de mentalité ces dernières années? C'est-à-dire que là, ce que tu nous dis, ça nous paraît une évidence. Oui, on va changer de job nous-mêmes tous au quotidien. Et puis, on doit déjà se mettre dans un mindset, entre guillemets, dans un état d'esprit où on va devoir peut-être se reconvertir ou évoluer. Ça a changé vraiment ces 10 dernières années, pour tout le monde ou pas? Toi qui es au quotidien avec des anciens diplômés. Alors, pour tout le monde, je ne sais pas. Après, moi, je ne me mettrai pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont ce souhait-là. Et moi, je l'ai fait aussi à plusieurs reprises. Oui, tu nous l'as dit. Bifurquer plusieurs fois, me former à chaque fois. Pas pour tous. Après, c'est le lifelong learning permet d'atteindre en fait ton but individuel, ton objectif. Après, ton objectif peut être, mais tu peux être 30 ans dans la même ou 40 ans dans la même carrière, mais tu vas être obligé d'évoluer. Tu vas être obligé d'apprendre des nouveaux logiciels, des nouvelles manières de travailler, suivant ton métier. Et comment je ne dis pas connaître tous les métiers. Ouais, comment intégrer l'IA dans la manière de travailler, dans d'autres structures, par exemple. Et là, parce qu'on a fait une conférence sur effectivement l'impact de la situation géopolitique sur la manière dont on fait du business. Il y a ça aussi, à certains niveaux, pour certaines structures. Voilà, et ça permet ça. En tout cas, le lifelong learning, de continuer à être au courant de ce qui se passe pour être le plus performant possible. Alors, comment les sectes et les SEC alumni traduisent ce concept du coup de lifelong learning, apprentissage tout au long de la vie, avec des actions? Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, par exemple? Alors, nous, on a mis en place vraiment plusieurs dispositifs qu'on fait évoluer depuis 5-6 ans maintenant. On a vraiment plusieurs axes, c'est-à-dire qu'on essaye aussi, on a donc, comme je disais, une communauté de 72 000 personnes, et on essaye d'avoir aussi une offre qui corresponde aux besoins qu'on a détectés. Donc on a, pour les personnes qui seraient par exemple intéressées dans la création d'entreprise, dans la reprise d'entreprise, ou qui sont en transition pro et qui s'interrogent sur certains secteurs d'activité, voilà, on propose des études sectorielles. Pour tout ce qui est personnes qui souhaitent soit développer certains de leurs... se développer à titre personnel ou professionnel, on a la plateforme Edflex qu'on agrémente régulièrement et où on met des nouveaux contenus suivant aussi les sujets qu'on détecte d'intérêt. On a aussi la possibilité de se former en langue vivante. Voilà, on a un magnifique partenariat avec l'ESSEC Executive Education et une offre du coup pour nos alumni aussi.
voilà, on organise beaucoup d'événements. On a des partenaires qui nous permettent d'organiser des événements sur la transition environnementale et sociale, parce qu'on travaille beaucoup avec AXA Climate, par exemple. Voilà, donc on essaye vraiment d'offrir des contenus et avoir des partenariats qui soient significatifs sur les sujets d'aujourd'hui et qui ont de l'impact. Ouais, très intéressant. Et comment vous vous assurez que ça fonctionne ou que c'est suivi? C'est quoi? Vous regardez chaque début d'année qui s'est connecté l'année précédente? Vous faites des évaluations pour savoir si tel ou tel dispositif fonctionne? C'est quoi les... On fait des évaluations, effectivement. Alors, on surveille plus qu'en début d'année. On surveille tout le temps. Dès qu'on fait des communications, on voit les sujets qui fonctionnent. On essaye de proposer... On fait beaucoup de tests qu'on appelle du test and learn. Donc, on propose des sujets où on sent que c'est l'actualité et on sent que ça répond en tout cas à des interrogations. Et on mesure un peu si ça fonctionne. On fait bien sûr des enquêtes de satisfaction. On voit les retours qu'on a. Donc voilà, on teste et on apprend par la suite. On révise si jamais ça fonctionne pas et on refait si ça fonctionne très bien, différemment bien sûr. Et est-ce que les alumni contribuent à vous donner des idées? À vous dire, tiens, Claire, tu devrais faire ça, ou l'équipe devrait faire ça? Oui, tout à fait. On a, comme je disais au tout début, on a vraiment une communauté d'alumni qui est très, très, très vivante et qui nous permet vraiment d'échanger. C'est-à-dire qu'en plus, on les voit quotidiennement, nous, à la Maison des ESSEC. Et ça permet vraiment d'avoir des retours presque en live, si j'ose dire. Et en plus, effectivement, quand on leur demande, qu'on fait des enquêtes et qu'on leur demande des sujets d'intérêt pour une prochaine conférence ou pour des prochaines études ou autres besoins de formation, en tout cas, ils nous répondent. Des fois extrêmement précisément, mais c'est extrêmement intéressant de savoir justement quels sont les sujets un peu touchy où les gens ont des interrogations. C'est toujours bon à savoir. Et nous, ça nous permet derrière de faire des recherches, de solliciter nos partenaires éventuellement. Alors, on est d'accord que les alumni travaillent pour beaucoup dans des entreprises ou ont monté leur boîte. En tout cas, pour ceux qui ont terminé leur école, leur master et qui ont eu leur diplôme. Ça fait pas un peu concurrence à l'entreprise? Je me fais volontairement l'avocat du diable. Je me mets à la place d'un responsable formation qui t'écoute. C'est complémentaire selon toi? C'est complémentaire. Il n'est pas du tout en concurrence. C'est pas. Et est-ce que certains te disent, pardon, oui. On est super content de ce que tu proposes, Claire, oui. parce qu'on n'a pas ça dans notre entreprise? Est-ce qu'on en arrive à ce point-là ou pas forcément? Alors ça, non. Moi, j'ai pas du tout ce retour. Mais ce que ça fait, c'est vraiment un complément. Et ça aide beaucoup aussi les personnes qui sont soit en transition professionnelle, soit en réflexion de création d'entreprise, en reprise d'entreprise. Voilà, et c'est aussi des personnes qui, parce qu'effectivement, elles peuvent avoir un programme de formation dans leur entreprise qui sont liés aux enjeux business, aux enjeux de leur secteur, de leur business unit, etc. Mais ça ne rentre peut-être pas en jeu avec eux leurs besoins personnels. Donc, il y a ça aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout en concurrence, c'est vraiment complémentaire. Ok, est-ce qu'il y a des thèmes qu'on te demande plus que d'autres? Tout à l'heure, tu parlais de l'apprentissage de langues étrangères, je pense à l'IA. Oui. Est-ce qu'il y a des thèmes où on vient te voir en te disant ça nous intéresserait que tu le mettes au cœur de ta stratégie, Claire? Ah bah l'IA, l'intelligence artificielle, la géopolitique, ça commence aussi. Comment ça va impacter le business? Exactement. Mais l'IA, ça reste vraiment un énorme sujet de conversation et de formation, à la fois comment bien l'utiliser. Comment l'utiliser dans nos métiers? Dans nos métiers. Comment est-ce que ça va me faire gagner du temps sur ma pratique pour que je puisse me concentrer sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée. Donc voilà, là c'est vraiment les sujets. Et bien sûr, toujours la transition environnementale et sociale, où là on est plus sur des problématiques liées à la CSRD par exemple, enfin toutes les grandes nouvelles mesures qui vont être prises et qui vont devoir être mises en place dans les entreprises. Ok. Et tu penses qu'un jour on retournera tous à l'école ou que c'est quelque chose dont on en parle un petit peu on en parle avant ce podcast où justement on va demain ne plus avoir besoin des écoles comme l'ESSEC. Alors je me fais aussi volontairement l'avocat du diable, mais d'autres écoles pourraient être pareilles. Est-ce qu'on va tous se former tout au long de notre vie par nous-mêmes? C'est une vraie question. Non, je pense qu'on sera toujours à l'école à un moment donné de notre vie. Ça nous donne un socle de compétences. En revanche, ce qu'il faut vraiment apprendre, c'est à être résilient sur nos compétences. Je le dis comme ça, mais c'est continuer à apprendre derrière, mais c'est être flexible dans son apprentissage.
savoir qu'on ne sait pas tout, et être ouvert sur le fait qu'on va devoir évoluer en permanence, parce que ça ne va pas ralentir, je pense. Et c'est quoi les grands défis pour l'ESSEC Alumni, une équipe d'une vingtaine de personnes, donc une petite équipe, j'imagine, pour travailler sur tous ces sujets. Comment on embarque du coup tous les alumni, on leur donne envie de s'engager, comment on les fait contribuer, on les fait rester au final pour se développer. C'est quoi les techniques? Alors nous là-dessus, on a vraiment beaucoup de chance. On a une communauté qui est très active. On a à peu près 800 bénévoles qui animent, comme je l'expliquais au début, nos clubs, donc sectoriels, loisirs régionaux, et nos chapters. Donc qui sont à la fois force de proposition en termes de thématiques, et eux, ils sont au cœur du business, donc dans leur secteur à chacun. Et du coup, amènent énormément d'idées. Ils organisent eux-mêmes beaucoup d'événements, beaucoup de conférences, beaucoup d'afterwork, etc. Donc ils savent, et ils le font, et ils détectent les nouvelles tendances qui vont impacter la manière de travailler, les business models, tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive maintenant et tout ce qui va arriver. Voilà. Et ils nous font énormément de retours parce qu'on est en contact permanent avec eux. Et voilà, et nos alumni, dès qu'on leur pose la question, en tout cas, de quel sujet ils souhaiteraient voir traité, ils nous font aussi des retours, donc ça nous permet vraiment de les engager. On organise énormément de conférences, d'afterwork, que ce soit à la Maison des ESSEC, que ce soit dans le monde entier. Et on arrive à faire vivre cette communauté-là grâce à nos 800 bénévoles aussi. Donc là-dessus, on est très chanceux d'avoir une communauté qui soit aussi réactive et proactive dans leurs besoins. Tu as parlé d'afterwork, j'allais justement te poser la question. Présentiel, distanciel, c'est un mix des deux qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui? Les deux, oui. Le distanciel, très bien, hyper pratique. On est tous, on bouge en permanence, on est tous à droite, à gauche, etc. Donc c'est très bien pour suivre une formation, mais pas que. Il y a toujours, à un moment donné, on va avoir besoin du relationnel, de rencontrer les gens, d'échanger, partage d'expériences, partage, la vraie vie, mettre une énergie, pouvoir discuter, pouvoir échanger. Et ça, je pense que, et on l'a bien vu avec le Covid, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut revenir à des moments de convivialité où on se rencontre, où on se parle. Donc le distanciel, oui, le présentiel. Un mix des deux, c'est bien. La formation présentielle, c'est aussi le lien social. C'est exactement. Oui. Dans les entreprises, c'est la même chose. On a envie des fois quand même de revenir en présentiel pour passer un bon moment. Oui, c'est ça. Et puis échanger sur les pratiques, échanger sur ce qu'on fait, ça permet d'innover, ça permet de travailler différemment. Ça permet d'apprendre des autres aussi. Le peer-to-peer. Exactement. C'est quelque chose qui est important, et j'imagine encore plus dans des écoles ou quand on est diplômé d'une école. Oui, tout à fait. On va maintenant passer au Fast and Curious. Claire, alors le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est un exercice assez sympa où tu vas nous partager, on l'espère, un maximum de choses aujourd'hui, Claire. On vous mettra tout ça en descriptif du podcast. Et la première question que j'ai pour toi, il y en aura 6. La première, c'est le futur de la formation en un mot, si tu devais le décrire. Ouvert. Parce que, en fait, maintenant, on peut vraiment se former de tellement de manières que c'est assez incroyable. Enfin, moi, je me souviens quand on avait soit la possibilité, effectivement, de reprendre un cursus en entier, ou éventuellement, il y avait un petit peu les MOOC, mais pas trop. Maintenant, il y a tellement de manières de se former, que ce soit effectivement retourner à l'école, refaire un master ou autre, une formation courte. Et après, il y a les MOOC, mais il y a tout ce qui est informel aussi, entre guillemets, les newsletters, les conférences. Il y a vraiment un certain nombre de moyens pour se former et continuer à apprendre. Et c'est infini. Et ça, je trouve qu'il y en a pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment super. On peut passer beaucoup de temps à trouver les bons contenus, mais quand on a les bonnes sources, c'est super. Ouais. Il y a aussi les podcasts. Et aussi les podcasts. Club, bien évidemment, pour se former en apprenant des autres comme toi, Claire. Deuxième question pour toi, un outil de formation que tu as à nous partager, avec nos auditeurs. Alors, je vais quand même citer Edflex quand on a la possibilité d'y accéder, bien sûr, qui est un outil, en tout cas, nous, la manière dont on l'utilise, et je pense que toutes les entreprises et structures qui l'ont le font pareil, mais c'est vraiment une variété de contenus et de thématiques et très flexible qui permet de répondre
et comme nous, on a cette problématique-là, a énormément de besoins différents pour énormément de personnes. Et ensuite, donc ça, c'était pour moi un des outils, pardon. Et le deuxième, ce serait ne pas mettre de côté tout ce qui est newsletter. Si vous êtes dans un secteur particulier où vous avez besoin de rester à jour extrêmement fréquemment, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à l'acteur qui est reconnu sur votre secteur pour avoir les news et pour rester à jour. On a l'impression que c'est que de l'info, mais c'est aussi c'est du lifelong learning. Vous restez à jour de vos compétences et de vos connaissances. Et le lifelong learning, c'est aussi apprendre sans s'en rendre compte. C'est ça. C'est ce que tu viens de Exactement. dire là. Un livre ou un podcast, si on parle d'apprentissage sans s'en rendre compte, que tu nous recommandes. Tu as le choix ou tu peux nous citer les deux. Alors, en livre, moi, alors, le problème, c'est que je ne me souviens jamais des auteurs. Je vais plutôt parler d'un format. Tu peux. Mon livre. Parce que là, en ce moment, je n'ai que des BD sur ma liste de livres à lire, dont une BD pour apprendre à jouer aux échecs. Voilà. Donc, je ne me souviens pas ni du titre ni de l'auteur, mais je sais que c'est pour apprendre à jouer aux échecs. Je m'en excuse. Voilà. Et pour ce qui est des podcasts, moi, j'aime beaucoup les podcasts du Louvre. Voilà. J'apprends l'histoire de l'art et le Louvre fait des petits podcasts très courts de 7, 8, 10 minutes. Très pratique dans les transports en commun. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec le business. C'est pas grave. C'est pour en savoir plus sur une œuvre ou sur un moment. C'est ça. Ok. Donc c'est le Louvre qui produit ce podcast. C'est ça. Et il y a plusieurs d'ailleurs. Sur Spotify ou Deezer. Oui, c'est ça. Tape le Louvre. Oui. C'est ça. Ils en ont plusieurs. On va chercher ça. Une newsletter, un blog ou un site que tu nous recommandes. T'as le choix. Alors pour le blog, parce que quand même j'ai parlé plusieurs fois de géopolitique, donc je voudrais citer ce blog-là. C'est le blog de l'Institut Geopolitics and Business de l'ESSEC, mais qui du coup publie énormément de contenu extrêmement qualitatif, beaucoup d'interviews. Voilà, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'impact de la situation au global géopolitique, ça peut être extrêmement intéressant à découvrir. Et c'est des intervenants de l'ESSEC, des professeurs Pas forcément. C'est vraiment. Ça peut être exactement. Et c'est libre d'accès. Oui. Okay. C'est un blog qui. Oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Claire ? C'est. En fait, c'est. Ok, si on prend vraiment en question macro, c'est pouvoir présenter une solution aux problématiques des personnes. Les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui s'interrogent sur ce qu'elles vont faire après, ou comment passer un cap dans leur carrière, ou souhaiteraient se réorienter. Donc leur donner les moyens de mettre en place leur projet et d'atteindre leur objectif. Ça, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et c'est ce qui me rend très heureuse quand ça fonctionne. Une question que je ne t'avais pas posée, mais vous proposez des choses au sein de l'ESSEC Alumni, que vous avez des sollicitations directes d'alumni qui vous disent « Aidez-nous à trouver un job, aidez-nous à nous connecter avec telle entreprise, avec telle personne, Bien avec sûr. telle formation. » Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est quelque chose que vous avez régulièrement. Oui. Ok. Oui. Un réseau d'alumni. Alors, il y a 78 000 personnes. 72 000 personnes, donc j'imagine que ça peut arriver. Mais oui, tout à fait. On se dit, quand on t'écoute, et quand moi je t'écoute, l'ESSEC, c'est une grande école, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin au final de l'ESSEC une fois que je suis diplômé, mais c'est quand même le cas. J'ai encore besoin de l'école et du réseau alumni et de ce qui est proposé pour m'aider. Oui, bien sûr. Mais pas que. On organise vraiment tellement de choses, tellement d'événements, de conférences, qu'on est aussi vraiment... et nos alumni sont des véhicules de connaissances certains. On a énormément de conférences extrêmement qualitatives, ce qui serait dommage de ne pas en profiter. Et pour que ce soit, je pense, n'importe quelle école qui a un réseau d'alumni, il y en a quand même beaucoup. Et alors, la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander pour venir nous raconter quelque chose de très intéressant dans le monde du learning, dans le Learning Club? Alors, je sais que ça fait 3 fois que j'en parle de cet événement du 8 octobre, mais on avait un de nos intervenants qui s'appelle Jérémy Lamery, qui n'est effectivement pas responsable de formation ou là-dessus, mais en tout cas, il est très intéressé et travaille énormément sur le future of work.
et donc le futur du travail. Et là-dedans, c'est ce qui est très important. Le lifelong learning est vraiment un point central. Je pense qu'il serait intéressant d'échanger avec lui. Donc c'est Tomorrow Theory, je crois, le nom Exactement. exactement. Jérémy qu'on salue, qu'on connaît un petit peu Ah, chez d'accord. Flex. Donc, on n'a pas eu dans le Learning Club, donc on va profiter de ta mention pour Voilà. l'inviter. Donc voilà, on espère qu'il viendra nous raconter toutes les choses très intéressantes qu'il a racontées. Donc il est intervenu Tout à durant fait. votre événement et j'imagine que ça a Exactement. passionné les participants. Exactement. Comme souvent. On avait un très très beau panel. Madame la ministre Muriel Pénicaud était là. On avait Julien Malleurant qui est donc le directeur général de l'ESSEC Executive Education, et puis une alumni, Amal Louis, voilà, qui est directrice commerciale du port de Marseille, voilà, qui est venue apporter aussi sa contribution à ce débat. Très bien, et ben merci Claire. On a parlé de lifelong learning aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé pour tous ceux qui nous ont écoutés. On peut retenir quand même que le lifelong learning, c'est un état d'esprit. Alors on a dit mindset, on va essayer de ne pas se refaire d'anglicisme, mais en tout cas, c'était très intéressant avec toi de voir comment on peut mettre ça en place, ces politiques de lifelong learning, dans des organisations comme les SEC Alumni. Donc ravi de t'avoir reçu, ravi que tu aies pu nous partager aujourd'hui tout ce que tu fais au sein de l'ESSEC Alumni. Et puis si on veut te retrouver, comme pour beaucoup d'invités, j'imagine qu'on peut te retrouver sur LinkedIn, c'est ça? Oui, tout à fait. Très Tout bien. à fait, tout à N'hésitez fait. pas à ajouter Claire Allier, responsable du lifelong learning chez l'ESSEC Alumni. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.